Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, réunie à Rungis, elle rassemble toutes les parties de l'agriculture pour le grand réveil alimentaire qui prétend relancer une dynamique pour sauver notre agriculture. Alors, bon, pourquoi pas? Merci Madame la ministre, c'est très bien. Premièrement, on ne sait pas exactement de quel pouvoir elle dispose exactement, vu la configuration à l'Assemblée nationale, avec un gouvernement très affaibli. Donc de là, relancer l'agriculture comme ça, en réunissant les parties prenantes à Rungis, pourquoi pas? Sauf que les syndicats ont déclaré tous qu'ils ne viendraient pas. Ils considéraient que ce gouvernement n'était pas en phase de pouvoir apporter quoi que ce soit. Un gouvernement qui vient de signer le Mercosur, donc c'est en contradiction totale. Et puis bon, n'oublions pas que pour ce qui est de la souveraineté alimentaire, qui est au cœur du débat, eh bien il y a déjà eu les états généraux de l'alimentation à l'été 2017, qui avaient abouti à une loi qui s'appelait la loi Egalim, qui était une loi formidable dans le texte. Ensuite, évidemment, on l'a coupée. Comme la loi Egalim 1 n'avait pas porté ses fruits, on avait fait la loi Egalim 2 et puis la loi Egalim 3. C'était Julien de Normandie qui l'avait relancée. Enfin, bon, le gouvernement, depuis 40 ans, essaye de sauver une agriculture dont il est responsable de la détresse. Alors là, on a Madame Genevard qui veut sauver la souveraineté alimentaire française, parce que pour la première fois, nous sommes déficitaires en légumes, en viande. Ne parlons pas de la volaille qui est dans les restaurations collectives. La restauration collective, la volaille étrangère représente 90% des achats. Enfin, c'est absolument monstrueux. Alors, c'est quoi le grand réveil alimentaire pour la souveraineté alimentaire française? Si c'est pour augmenter, j'allais dire, la part de la malbouffe dans la production agricole, parce que l'idée du gouvernement de droite, c'est pas seulement Madame Genevard, c'est puisqu'on ne peut pas s'aligner, on peut pas faire de protectionnisme avec des taxes sur les produits agricoles qui sont fabriqués à l'étranger sur des normes qui sont interdites en Europe, mais on les importe quand même, donc concurrence déloyale. Eh bien, au lieu de protéger nos agriculteurs en jouant par exemple la préférence communautaire à l'intérieur de l'Union européenne, eh bien, on va aligner la production française sur la malbouffe étrangère, et on va abaisser les normes de qualité. On va arrêter les contraintes, on va supprimer toutes les conquêtes qu'on avait eues sur la qualité, sur cette agriculture propre, ces normes qui n'étaient pas forcément écologistes, mais qui soutenaient l'environnement, qui protégeaient l'environnement. On va renoncer à tout ça pour s'aligner sur la malbouffe internationale. Donc évidemment, du coup, l'agriculture française sera plus compétitive, puisqu'elle se sera alignée sur les mauvaises qualités. Voilà où on en est. Augmenter les surfaces. Il y a aujourd'hui 2 500 000 hectares de surface agricole française qui sont en friche, 10% de la surface agricole utilisée, soit 20 000 hectares chaque année qui sont transformés de terres cultivables, qui sont transformées en béton